Bonjour, présentation aujourd'hui de Clogir. Clogir, à l'origine, c'est une entité qui fait partie d'une compagnie suisse avec 3 autres marques, Armamat, Airsoft Zone et Invader Gear. Moi, je me concentrerai sur les produits Clogir. Pour des raisons d'import plus faciles dans l'Europe, ils ont déménagé en Autriche. La maison mère, je crois, est restée en Suisse. Beaucoup de choses à dire sur les produits de chez Clogir. J'en avais entendu parler sans connaître vraiment leurs produits. Chose faite maintenant. Je vais vous dire d'entrée de jeu, j'annonce la couleur, c'est des très bons produits, très bonne qualité, beaucoup de spécifications. On sent qu'il y a vraiment eu un travail de conception, de réflexion pour faire ces produits-là. Je vous invite à regarder un petit film qu'ils ont fait de leur compagnie, qui s'appelle Compagnie Portrait, je donnerai le lien en dessous. C'est vraiment très intéressant, on voit un peu comment ils travaillent. Avant de commencer avec les pantalons, j'ai trouvé un autre produit chez eux, vraiment utile. Voilà, ça. Au départ, c'est pour les chargeurs de pistolet, mais moi je m'en sers pour voilà mon Laserman Multitool. Ça bouge pas. Alors pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de gens qui ont des pinces multifonctions, on a tous vu que les étuis étaient vraiment trop pourries, trop larges, les scratchs qui étaient de très mauvaise qualité. Et donc là, c'est vraiment une très bonne alternative de la part de chez Clogir d'avoir faire ça. Et moi, je m'en sers pour ça, où on peut mettre d'autres choses aussi. Là, c'est un Laserman Wave. Donc, voilà, il y a une bande élastique qui tient bien tout ça. Et l'avantage, c'est que c'est super fin. Voilà, ça, je voulais en parler. Vraiment important. Donc, au niveau de Clogir, on va trouver pas mal de vêtements. T-shirt, accessoires, pantalons, softshell, etc. Moi pour l'instant ce sera au niveau des pantalons. Donc il va y avoir plusieurs vidéos. Donc ici en premier on va avoir le Enforcer Flex Pant, après le Rider MK4 en vert, en marron l'Operator, et ils font aussi des très bons jeans denim en stretch, vraiment excellent. Aujourd'hui, je me concentrerai sur le Rider MK4. Vraiment beaucoup de choses à dire en positif. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce pantalon sur moi, au niveau du Rider MK4, de nombreuses poches. Ici, on pourra mettre les genouillères, dont je vais parler après. Bon. Voilà. Look sympa pour ce pantalon. Après avoir vu ce que ça donnait sur moi au niveau du pantalon, on va rentrer dans le vif du sujet en détaillant vraiment le plus important, et pour vous montrer la qualité de ce pantalon. Au niveau du haut, on commence par là. À l'intérieur, vous voyez là, en fait c'est rembourré déjà au niveau de la taille, donc, ce qui rajoute un confort supplémentaire. Sur l'arrière, au niveau du passant ceinture lombaire, voilà, on voit qu'il est vraiment très large, avec le logo Clogir. On va retrouver aussi un scratch de chaque côté qui va nous permettre de serrer aussi la taille du pantalon déjà.
Voilà, 2 passants ici. Voilà. On va pouvoir mettre mousqueton et autres. Sur le devant, là on va avoir un premier scratch et après un bouton comme ça. Voilà. Voilà, assez écarté. Et ce qu'on voit déjà de bien, c'est que c'est repris à l'intérieur plusieurs fois de chaque côté. Donc ça risque franchement pas de craquer tout de suite. Donc fermeture YKK, que ce soit ici ou derrière au niveau des poches. Au niveau de cette poche là, donc de chaque côté, on va avoir une boucle en plastique. La poche en elle-même vraiment profonde. Et ça, voilà. Mais je vais y revenir plus tard. C'est renforcé aussi. Ici, là, c'est doublé. Donc quand on a des objets avec des clips, lampes, pinces ou autres, donc déjà c'est prévu là-dessus. Au niveau des... Déjà, je voulais vous montrer là par exemple. Voilà, c'est triplé. Les coutures sont triplées aux endroits susceptibles d'être fragilisés. Et là, pour l'instant, moi, j'avais pas trop vu ça. Et encore un gros point. Au niveau des fesses, en fait, le pantalon était conçu en plusieurs parties. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne mobilité. Et en plus, donc surtout, éviter que ça craque quand on se baisse. Là, c'est pareil. Gros point. Au niveau de la poche, on va avoir la poche cargo qui fait voilà, un peu plus qui va faire 25 à peu près de hauteur. On a déjà ici une partie qui va nous permettre, à l'origine c'est prévu pour emport de chargeur fusil d'assaut, donc qui va jusque là à peu près. Au niveau de la poche, je vais vous montrer que ils ont encore bien réfléchi. On va avoir un bouton d'un côté et un scratch de l'autre. Et ça, c'est encore bien vu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on va être assis, ou pour conduire, ou autre, ça va être beaucoup plus facile de, si le bouton est mis, de pouvoir accéder aux objets qu'on a à l'intérieur. Ce qui aurait été loin d'être le cas si on avait eu un bouton de chaque côté, ou un bouton au milieu, juste simplement. Et franchement, voilà. Vous voyez comme moi comment c'est bon. On a ici une autre fermeture éclair. Alors, je pensais que cette fermeture éclair permettait d'avoir un accès à la partie principale de la poche. En fin de compte, non. C'est une autre poche en elle-même. Donc, il y a de quoi faire. Au niveau de l'arrière, on va retrouver donc ça, ce velcro là, femelle avec les parties mâles de chaque côté, au-dessus du mollet, qui va pouvoir permettre de resserrer le pantalon. Et ça aussi, petit détail sympa. On va retrouver une poche au niveau du mollet de chaque côté. Pour ceux qui font, voilà, si jamais vous devez être allongé ou autre, voilà, c'est facile. En bas, un scratch pour serrer au niveau des chevilles. Et une partie vraiment intéressante. Voilà. Ça, ils ont rajouté cette boucle là. Pourquoi? Qu'on va pouvoir mettre au niveau des lacets de chaussures. Et ça va pouvoir permettre, quand on se baisse, que le pantalon ne se relève pas. Alors franchement, ça peut être utile ou pas. Pas obligé de le mettre. On peut le remettre. Il y a une petite poche là pour pouvoir le replacer au cas où, si on n'a pas besoin.
Voilà, pour ça, une des grosses parties importantes. Ce pantalon-là, en fait, il est 65% polyester, 35% coton. Et au niveau des genoux, je m'attendais à ce que ce soit pareil. En fin de compte, non. Ils ont rajouté une partie qui va de là à là, avec une matière Cordura, qui est donc beaucoup moins sensible à l'abrasion. On peut voir ici, ici, là, 4 boutonnières. À quoi ça va nous servir? Sur ce pantalon-là, et aussi sur l'Operator, on va pouvoir insérer des genouillères. Eux préconisent pour ce pantalon-là et l'autre les genouillères de D3O, pardon, les Trust HP. Pourquoi? Voilà. Regardez. À l'intérieur, on retrouve ça. Donc là, on a le velcro. On va pouvoir mettre la genouillère. Au départ aussi prévu pour intégrer plusieurs types de genouillères. Mais comme je l'ai dit, c'est plus ou moins dessiné pour les Trust HP de chez D3O. On va mettre cette partie-là à l'intérieur. Voilà. À l'origine, c'est fourni comme ça. Et de l'autre côté, voilà, on aura la partie comme ça, avec les 4 vis qui sont prévues pour et qui nous permettent de rejoindre cette partie-là. Voilà. Donc c'est de la très bonne qualité chez D3O. C'est des produits spécifiques, mais qui sont vraiment faits pour amortir les chocs, etc. Autre point important dans ce pantalon-là, pareil pour l'Operator, on va retrouver cette sangle élastique qui remonte jusqu'aux poches de devant, qui en fin de compte va nous permettre de pouvoir régler encore plus la hauteur à laquelle est mis la genouillère. Parce que mettre une genouillère c'est bien, mais si quand on se baisse elle prend pas la bonne place dans le pantalon, ça va servir pratiquement à rien. Donc déjà que c'est prévu avec leur velcro là qui va de là à là à l'intérieur pour pouvoir régler les genouillères, ils ont rajouté en plus cette partie-ci. Donc il y a vraiment eu un gros travail de réflexion, je me répète peut-être, sûrement, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Au niveau du tarif, pour ce pantalon là, on va être à 129 € de mémoire, et ça vaut largement le coup. Il n'y a pas de compromis sur la qualité, sur le détail, beaucoup de spécifications, vraiment impressionnant, et ça va être plus ou moins la même chose pour les autres pantalons dont je ferai les vidéos plus tard. Pour ce pantalon là, donc, on va le retrouver en couleur noire, camouflage, Centre Europe, Coyote, Flecktarn, donc le camouflage allemand, Multicam, Navy, donc bleu marine, Roll 7013, et en fin de compte c'est celui-là, c'est un peu le vert armé. Voilà, donc je donnerai tous les liens en bas de cette vidéo de chez eux. Ce qui est bien aussi, c'est que au niveau du service client, ça parle français, et que leur site est très bien fait. Donc voilà, pour ce tarif là, je trouve que c'est vraiment un bon produit qui néglige pas la qualité. Pour qui au départ plus ou moins prévu pour les militaires, mais pour ceux qui font de l'airsoft
pour ceux qui font du bushcraft, voilà, ou autre, c'est un très très bon pantalon avec un look super sympa. Donc sincèrement, là je vous invite à partager et diffuser cette vidéo là et les liens de chez Clogear. Et petit rappel, donc visionnez vraiment leur propre vidéo, compagnie portrait, et vous comprendrez peut-être un peu plus comment ils travaillent. Donc voilà, bah écoutez, sincèrement, merci à vous. Il y aura les autres vidéos qui viendront plus tard.